Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence 10734, dont je n'ai pas le nom officiel, mais comme vous pouvez le voir, on pourrait décrire ça par le dragon de Sensei Wu. Et oui, enfin, après tant de dragons, eh bien Sensei Wu, le vieux sage, le vieux maître des ninjas, a enfin le droit à son dragon, d'inspiration chinoise visiblement, et donc on va voir un peu ce qu'il vaut en construisant tout ça. Donc on va pas perdre plus de temps. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est à la lumière naturelle. Il est possible que sur l'éclairage pour les pièces, je repasse à la lumière artificielle ou électrique, si vous préférez. Mais pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. On verra quand on fera les figurines, de toute façon, ce qu'il en est. Donc, 5 sachets, visiblement, même si ceux-là ont l'air d'avoir assez peu de pièces. Ok, 5 sachets, 2 modes d'emploi aussi. Et peut-être une planchette de stickers. Ah, quoique non. Ou alors elle doit être cachée quelque part. En tout cas, je ne la vois pas pour l'instant. Donc bon, je vais mettre ça par terre. Non, bah écoutez, je vois pas de petites planchettes de stickers qui descendraient du ciel. Bizarre ça c'est. Bon, ok. Alors, je vais mettre le mode d'emploi de deux côtés. Idem pour les sachets 2 à 5. Je vais prendre le premier, on va ouvrir ça et voir donc ce qu'il en ressort. Par contre, forcément, avec le carton, il y a plein de petits bouts de carton, de trucs et d'autres, d'emballage là qui traînent partout, alors que nous, on veut du propre. Donc, voilà. Et, bah, écoutez, on est parti. On est parti. On est parti. Et donc déjà, je vois quelques pièces familières, d'autres un peu moins. Et je crois qu'on va commencer la construction avec non pas une, non pas deux, mais 3 figurines et toutes les 3 du camp des fantômes. Donc ouais, on va attendre un peu avant de voir Sensei Wu débarquer, mais je crois bien que le sachet 1, ce sera avant tout une mise en avant des personnages fantômes. Ah ouais, je viens de voir qu'il y avait un autre personnage pour les gentils, je vous en dis pas plus. En tout cas, on va commencer tout de suite donc la construction, ou plutôt les figurines, et eh bien on est parti avec les gens. Alors, j'ai plusieurs jambes. Bon, ok, elles sont toutes identiques, je crois bien, les jambes transparentes. Elles ont souvent le même un peu voile déchiré, plutôt la petite tunique déchirée. Donc, je vais mettre ça ici, et maintenant, on va mettre en point ensemble, voilà, le focus. Comme ceci. Et donc, alors niveau corps, lui, il aura... Ok, bah, de toute façon, ce sont les deux mêmes. Donc je pense qu'encore une fois, on aura des personnages très similaires. Par contre, je n'ai pas les noms. Donc je vais peut-être prendre la boîte. Est-ce qu'on a... On a Peach, on a Peach qui est un nom plutôt peu cool, et on a Hackler, ok. Donc c'est à nouveau des noms différents, mais en fait, ce sont à nouveau des figurines qu'on a déjà eues dans d'autres sets au niveau des imprimés. Seule différence en fait notable, ce sont les armes qu'ont les personnages. Donc, par exemple, dans le cas de qui? Dans le cas de Hackler, si je dis pas de bêtises, voilà, et bien lui, comme vous pouvez le voir, il a un fourreau pour mettre des sabres. Après, par contre, la tête, elle, est identique, tout comme le corps, à par exemple Crawler, qu'on a avec la moto de Call, ou encore Pyrrhus, si je dis pas de bêtises, dans, qu'on avait dans la moto fantôme, voilà. Donc il est bien content. Et là, par contre, lui, voilà, ne vient pas aussi petite différence avec un chapeau pointu, entre guillemets, mais avec cette cagoule-là, qui est une des nouvelles cagoules pour les méchants. Il y en a deux en tout, si je dis pas de bêtises. Il manque d'autres que je n'ai pas encore vu, comme par une belle partie transparente arrière. Ça rend vraiment très bien celle-ci. Et celle-ci, on l'avait eu avec Bancha, donc dans le véhicule de Jay. Enfin, là, pour l'instant, bien sûr, je vous cite uniquement les modèles que moi j'ai construits. Il est très possible que on puisse retrouver ces pièces-là, bien sûr, dans d'autres sets que je n'ai pas encore montés. Parce que forcément, qui dit live construction, vous suivez quand même aussi un peu avec moi mon évolution de construction, quoi. Et donc, on peut avoir deux sabres couleur hausse, et c'est pas tout, vu qu'effectivement, bah oui, il est plutôt même très bien équipé, hein, parce qu'il vient aussi donc avec une arme qui va utiliser cette pièce-là, donc qui est la pièce normalement pour faire des cornes de glace. Sauf que dessus, en fait, on va caser la fameuse nouvelle lame un peu fantôme, comme vous pouvez voir, donc il y a deux teintes de couleurs différentes. Et bien évidemment, qui dit nouvelle lame dit forcément nouveau combo avec la hache, ça les go aime bien.
une nouvelle lame veut dire qu'on peut mettre une hache ici, et voilà, hein, ça ils l'ont fait avec les tronçonneuses en 2014, ils l'ont fait avec la plupart des armes Shima, donc ils n'allaient pas se priver de leur faire avec la nouvelle lame fantôme. Voilà, bon après on aime ou on n'aime pas. Là sur le coup le résultat est ok, même si je vois que ça fait quand même une sorte de manche un peu gros et un peu particulier, hein. Il faut apprécier le style. Par contre il rend vraiment très bien avec les petits yeux qui ressortent à travers la transparence, hein. Bon, j'ai passé 5 minutes sur une figurine, donc j'ai un peu accéléré. Ensuite, on a une petite pièce comme ceci en noir. D'ailleurs, c'est plutôt cool, vu que d'habitude, elles sont plutôt en gris, ces pièces-là. Et normalement, ensuite, on prend cette pièce-là et on met donc on met bien un sticker. Donc, il y a bel et bien un sticker dans le mode d'emploi qui s'est paumé. Je ne sais pas où il est. Ah voilà, bah tiens, il est là. Donc, ça me permet de vous montrer un peu. Parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'on n'aura pas vraiment le temps de poser les stickers, enfin que je n'aurai pas vraiment le temps de poser les stickers dans le mode d'emploi, enfin dans la construction en elle-même, dans la vidéo, devrais-je dire. Et donc, il faudra attendre que je le fasse hors caméra et donc que je vous montre le modèle entièrement fini avec les stickers posés dans la vidéo review. Voilà. Donc voilà qui est dit. Et donc normalement, voilà, comme vous avez pu le voir, on a deux jolis stickers circulaires qui représentaient un peu les logos qu'on a là des personnages, avec deux espèces un peu d'esprit, comme vous pouvez le voir, qui sont la chasse. Donc voilà. Alors par contre, j'ai dit qu'effectivement, il était similaire à Crawler, mais il me semble que lui, il a un corps, un imprimé de corps différent qu'on retrouve plus sur une autre figurine dont je n'ai plus le nom. Donc bon, ce n'est pas trop grave. Et donc voilà, grâce à la petite pièce santé, voilà qu'on accroche le bouclier. Donc bon, forcément la tout noire, ça rend pas génial, mais voilà. Allez, on va plutôt enchaîner, vu qu'il nous reste quand même deux figurines à faire. La prochaine qui est une figurine un peu plus spécifique, donc comme vous pouvez le voir qu'il y aura cet imprimé là pour le corps, il me semble que c'est la première fois que je le vois, parce qu'il me semble que Bancha avait un autre imprimé de corps, qui n'était pas celui-là. Comme vous pouvez le voir là aussi, les manches sont d'une couleur différente, ici c'est du gris si je dis pas de bêtises. Et donc, tout comme Bancha, il vient avec ses jambes un peu de spectre, comme vous pouvez le voir, donc avec les accroches à ce niveau-là, et la partie un peu transparente bleue, qui rend très bien. Et d'ailleurs, tout comme Bancha, eh bien, il vient aussi avec les nouvelles épaulettes, plus le petit drapé déchiré. Par contre, la tête est différente de Bancha, vu que là, on est plus dans le genre papy, avec, comme vous pouvez le voir, des petites moustaches. Et là encore, l'imprimé à l'arrière, et il a continué en fait l'espèce de petite couronne qu'il a au-dessus de sa tête. Voilà, et donc lui, il vient avec cette cagoule-là, qu'on avait déjà pu voir effectivement avec le pilote avec Vraith en fait, Vraith qui pilote la moto fantôme. Voilà, et donc par contre il rend plutôt bien là je trouve. Autant Vraith, la cagoule faisait un peu gros, autant lui, comme il a les épaulettes en plus avec, il rend plutôt bien. Et donc il vient, Papy Fantôme, avec un arc, voilà, et avec un poignard. Donc, lui, il attaque à distance et au corps à corps, hein, faut pas l'embêter. Si tu as peu avec ses flèches, il t'aura avec un petit coup de poignard placé dans le dos de façon discrète et efficace. Voilà, comme ceci. Et par contre, la transparence du visage ne passe plus. Enfin, dernière figurine. Ah bah tiens, lui aussi. Donc là, effectivement, on commence un peu à faire des mix de personnages, ce qui est assez intéressant. C'est que, bah quoi qu'en fait, non, parce que... Donc ce personnage-là, il me semble qu'on l'a déjà vu. En plus, c'est Peach. Donc comme peur, il a un panier. Et surtout, la tête est peut-être transparente. C'est effectivement cette fameuse tête noire un peu particulière, avec des sourcils gris et une intérieur de bouche grise. En fait, je ne sais pas trop ce que c'est censé être comme personnage, comme type de monstre. C'est un peu spécial. Alors par contre, je me suis montré parce qu'effectivement, oui, c'est la première fois qu'on a le foulard dans ce set. Souvent, la plupart des personnages en ont. Là, c'est le premier qui en a. Voilà, comme ceci, et le petit chapeau. Et donc lui, effectivement, était différent dans l'autre. C'est intéressant de les comparer, tiens. Et donc il vient avec eh bien, sa fourche, comme ceci, et c'est lui qui aura le second poignard. Alors par contre, contrairement à son pote Soul Archer, oula, donc, oula, là on y va avec le nom anglais carrément, Lego, assez particulier. C'est avec Lego, utilise quand même assez peu de noms vraiment anglais, mais alors que Soul Archer, c'est clairement dire, Archer c'est le archer, et Soul, ça veut dire l'âme, quoi, l'esprit, âme, âme. Donc, ouais, ouais, c'est bizarre, on a un peu dur à traduire. Donc voilà.
Voilà un peu à quoi ressemble notre endroit de personnage. D'ailleurs, qui est plutôt cool parce qu'au moins il est vraiment différent. Et ça, je pense que ça va être un peu un des points forts, c'est que certes, les figurines sont très similaires au niveau des imprimés, et donc ça, bon, on peut voir ça comme un point un peu négatif ou faible. Néanmoins, ils ont tous des petits accessoires différents qui leur donnent vraiment un rôle particulier, quoi. Donc ce qui peut être assez intéressant. Même c'est déjà le cas avec les autres personnages aussi. Hein. Sur nous, par exemple, l'armée de pierre, on avait des petits archers, des personnages avec lame et bouclier. Voilà, il y avait aussi plusieurs. On pouvait aussi établir différents types de personnages ou différents types de classes de personnages selon leur équipement. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu plus customisé selon le personnage. Donc, à voir effectivement si on aura vraiment des purs clones ou si chacun des personnages dans tout le thème aura à chaque fois sa petite arme différente ou pas. Donc, ça, je ne sais pas encore, mais on le verra de toute façon ensemble si vous me suivez. Alors, voici la première pièce qu'on a. Et par contre, je pense que là, j'ai activé la lumière parce que, voilà, on verra peut-être un tout petit peu mieux. Voilà, la belle petite pièce 2x6, et c'est parti. Donc, c'est parti avec 2x6, suivi de 2 pièces 2x1. Donc là, on va faire une sorte de... vous allez voir, là encore, une structure assez intéressante pour le Ninjago qu'on n'a pas vu auparavant, à moins qu'on l'ait vu ça en 2011, parce qu'effectivement, c'est vrai que moi, en 2011, je ne suivais pas trop Ninjago. Vous noterez par contre, au passage, l'usage de la pièce 1x4 avec un trou au milieu et deux petits clips à l'intérieur qui permettent en fait de maintenir une pièce circulaire qu'on pourra après lancer, enfin, tout du moins, c'est la fonction un peu principale de la pièce, ça sert de lanceur. Et donc oui, comme je disais, effectivement, j'étais pas là en 2001, ce qui fait que je n'ai pas non plus, je me souviens pas non plus de tous les modèles sortis à cette époque-là et de tout ce qu'ils pouvaient apporter niveau contenu, parce que bon, vous connaissez, hein, certes les images et des fois je les regarde, mais je les regarde pas non plus trop longtemps, ce qui fait que avec ma mémoire de poisson rouge, j'oublie très rapidement le contenu du modèle. Et d'ailleurs, il en est même pour ces modèles-là de la vague 2015, hein, que je n'ai pas vraiment, enfin la seconde vague 2015, que je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder, ce qui fait que je suis, pour me laisser un peu plus de surprise. Donc comme vous pouvez voir, des petites pièces lisses et des pièces avec la petite strie qui dépasse ici, ou plutôt avec le petit élément pour coulisser. Donc ça, je pense que ce sera en fait pour maintenir en place les projectiles et donc pour les faire glisser la partie transparente, enfin la partie transparente, la partie lisse, excusez-moi. Et donc c'est effectivement pour les maintenir bien en place. Ensuite, alors attendez, ouais. Ouais, d'accord, il y a assez peu de choses à faire en fait. Maintenant, on va prendre 2 x 3 et on va bien équiper tout autour. En clair, par équiper, je veux dire qu'on va prendre des 2 x 1 comme ceci, des 1 x 1 plus clip et ok, une 2 x 1, 2 x 2 avec un seul tour par contre. Vous connaissez cette petite étape là maintenant. Hein. Voilà, on va associer les deux pièces avec cette partie-là. Donc histoire de maintenir tout ça en place et d'ajouter un peu de forme courbée et différents éléments. Et une fois qu'on a fait ça, au final, on est très proche de la fin, vu qu'après on n'a plus qu'à prendre cette pièce-là, qui est une pièce qui est quand même assez vieille, hein, comme pour assez particulière là encore. C'est vrai qu'à l'époque, Lego faisait quand même des pièces qui peuvent sembler un peu spéciales, mais qui pourtant avaient une fonction particulière. Par exemple, ça pouvait servir pour faire les parties latérales d'un buggy, en réalité. Donc vraiment, des pièces un peu particulières, mais qui n'ont pas si récentes que ça. Ensuite, ok, d'accord, donc là on va faire en fait un système de boutons pressoir qui nous servira à lancer les disques en fait à l'aide, eh bien, non pas de nos petits doigts, enfin pas directement avec nos doigts, mais à l'aide justement d'un petit mécanisme de pression. Donc comme on peut voir, je vais enchaîner plusieurs 1x2 avec un coup circulaire. Je vais passer une barre, au bout je mets un stop avec le petit bol jaune-gris, donc ce qui fait que forcément ma barre s'arrête ici, voilà. Et donc après, une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais raccorder ça à ce niveau-là, comme ceci. Voilà. Et donc d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient pourquoi la barre ne tombe pas, c'est simplement parce que attends, la pièce touche la partie ici, et donc ça fait que la barre est bien voilà, à deux stops. Le petit ball joint ici, et la petite barre là, à ce niveau-là, s'il veut bien se baisser. Ensuite, on prend cette pièce-là. Alors, je crois que j'ai déjà cette pièce-là par le passé, mais elle est quand même assez cool. Hein. C'est effectivement c'est une pièce en fait d'angle avec les bords, comme on peut voir, en truc creusé. Et donc ça, c'est une pièce qui est assez récente, même très récente. Alors pourtant, les pièces un peu creusées comme ça existent depuis très longtemps. Et donc c'est vrai qu'avant, on pouvait faire un angle, mais c'était juste une pièce une fois une en fait. Si vous voulez, c'était un peu une pièce qui ressemblait à ça. On avait juste un petit carré comme ça pour faire un angle. Maintenant, ils ont agrandi la pièce. Je sais pas trop dans quel but. En tout cas, on va mettre une autre pièce comme ceci, et là, au milieu, en fait, vous avez le penchant carré, et là, le penchant circulaire de la pièce. Par contre, vous noterez que le penchant circulaire a son tenon qui est troué vraiment entièrement. Alors, donc dessus, on va caser
une casserole. De l'autre côté, on va mettre un cristal, et ça c'est assez étrange parce que c'est la première fois qu'on voit un cristal comme ça, bah, peut-être pas non plus dans Shima, parce que, non, dans Ninjago, parce qu'on a peut-être vu dans certains un coffre au trésor, par exemple dans le temple de Ninjago City, c'est très possible. Mais c'est vrai que c'est assez particulier, parce qu'on a souvent assez peu de fois cette pièce-là, qu'est-ce qu'elle a vraiment à l'intérêt dans l'histoire, ou pas du tout, c'est juste par décoration, et c'est pas trop. Et par contre, ok, d'accord, effectivement, maintenant on passe à l'arrière, et on va caser une pièce avec le tenon en façade, donc comme ça. Puis cette pièce-là, et ensuite on va raccorder les deux. Donc cette pièce-là qui est une pièce pour accrocher des roues, comme par avec les petits embouts sur le côté. Puis je prends une pièce transparente, normalement je mets un sticker dessus, et donc un sticker en fait plaque d'immatriculation, l'idée. Donc ouais, particulier, mais c'est bien le cas, c'est une sorte de plaque d'immatriculation. Voilà. Ensuite, un peu de technique, donc maintenant. Alors, avec une barre de 3, cette pièce-là, un écrou, comme ceci. Et ensuite, donc ces fameuses pièces un peu particulières que je vais vous montrer tout de suite, qui normalement servent pour faire en fait un système de suspension un peu dans l'idée. Dans les Lego Systems, bon là c'est pas du tout pour ça, mais c'est un peu, je crois que la première fois que les pièces sont apparues, c'était pour ça en fait. On va faire une sorte de système de suspension avec un élément qui est entré dedans. Donc bon. Là, ça aura un autre rôle. On s'en servira juste plus de tiges en fait, qui ont pile poil la bonne forme pour faire ce qu'on veut en réaliser. Et à nouveau, ici, on casera un petit disque avec le sticker qui va bien. Donc le même sticker qu'on avait pu trouver sur le bouclier du personnage. Et donc ça, maintenant, je le mets ici. Voilà. Donc je l'accroche à des petites pièces. Et c'est pas fini, en fait, parce que cette partie-là va aussi servir à accrocher un second élément. Donc je vais prendre ma petite pièce d'angle, comme vous pouvez le voir, accrocher deux parties ici qu'on a déjà pu voir avec le premier élément qu'on a conçu. Voilà. Et puis ensuite, quand même, de la plaque qui revient. Alors, la plaque qui revient, on va la mettre ici. Et là, on va faire un petit x2 en fait. Hein. Chacune des plaques donc, aura le droit à... Alors, je suppose qu'effectivement, il faut faire l'inverse de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Il ne nous reste plus qu'à prendre des petites pièces. Bah, en fait, non, il ne nous reste plus surtout qu'à prendre toutes les pièces bleues qui restent, en fait. Donc les petites pièces courbées comme ça, une un peu plus grande courbée qui va partir directement au-dessus, comme ceci, et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, oh, excusez-moi, est-ce que vous pouvez voir ou pas? Parce que là, c'est vrai que je pars un peu dans mon coin. Donc une pièce comme ça, et deux petites ici. Voilà, et donc une fois que j'ai ça, eh bien, je vais le mettre, je vais la poser là-dedans. Alors par contre, est-ce que je dois le mettre? Voilà. Quitte à faire aussi, je prends une petite pièce une fois, une bleue ciel et une pièce transparente lisse. Et en fait, je me sers pour faire l'eau qui bout à l'intérieur de ma petite casserole. Ce qui est très rigolo, ça tient un chouette détail. Puis, je n'oublie pas non plus, alors par contre c'est très lourd ça comme vous pouvez voir, hein, comme c'est des petits clips qui maintiennent une espèce de gros élément avec plein de briques, c'est un peu du mal à tenir. Mais normalement on va le positionner après bien comme il faut. Je prends ces fameuses pièces qu'on a déjà vues par le passé, hein, donc ces pièces-là colorées en beige, qui étaient apparues pour la première fois dans le thème Shima en 2014 vague 1, pour faire des pattes ou des queues d'insectes. Donc là maintenant ça sert plus à faire un peu des ossements je dirais, d'ailleurs ça rend très bien tel quel. Et on n'oubliera pas non plus les petites une fois une qu'on mettra ici. Enfin, petites une fois n'importe quoi. Tous les petites pointes. Alors par contre là encore c'est très galère pour voir dans quel sens c'est censé se mettre. Ok d'accord. Donc je crois que les pointes en fait pointent vers le haut justement. Ce qui est assez intéressant. Comme ceci.
Voilà. Et donc, et bien, une fois que ça c'est fait, donc je remonte tout ça, je vais mettre mes roues. Ouais, excusez-moi, je crois que je foire un peu là. Hop là. Voilà. Et donc après, eh bien, il me reste plus qu'à mettre mes petits disques. Et donc les disques, ça on les connaît. Alors, par contre, c'est moi où ils m'ont filé une lame en plus. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. Ah d'accord, ok, bah, c'est bizarre, bah, tiens. Parce que regardez, j'ai une. Ils m'ont donné cette lame là en plus. Étrange. Bon, bref, ok. Et donc oui, effectivement, un fameux disque, hein, l'espèce de fantôme comme ça, avec leur bouche grande ouverte. Et donc, on met ça ici. Et donc, logiquement, quand je vais appuyer sur ma pièce là, ça va aller lancer. Voilà. Oh, forcément. Le truc qui tombe dans le petit trou du bureau. Voilà, hop là. Et donc après, les autres pièces qui restent, eh bien, je vais les mettre dans mon compartiment gris ici. Non? Bah non, même pas visiblement. Ok, d'accord, c'est... Oui, non, c'est très étrange. Je pensais qu'on pouvait les mettre dedans, mais non, pas du tout. Lego ne fait aucune indication là-dessus, donc je ne sais pas trop à quoi c'est censé servir. En tout cas, voilà. Voilà, donc je vais chercher le second. Et puis après, je pense qu'on va enchaîner avec le second sachet, vu que, vu que ce n'est pas encore le dragon de roue. Donc je pense qu'on va pouvoir ouais, faire ça et puis après arrêter la vidéo là. Hop là. Donc, je vais mettre ça comme ici. Et donc, oui, voilà, comme vous pouvez voir, hein, vous mettez un personnage qui transporte, même si on a quand même d'autres personnages qui sont bien équipés au niveau des hauts. Bah oui, chacun des trois personnages qu'on a chacun deux armes. Donc, comme ça, pour transporter ça à la main, c'est un peu galère. Mais en tout cas, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est plutôt original. Là encore, je vous dis, il ne me semble pas qu'on a vu un véhicule de ce, entre guillemets, un véhicule de ce type-là auparavant. Et donc, c'est vraiment très cool. En plus d'être forcément bah, un peu rigolo avec les détails comme la casserole ou ce genre de choses-là. Donc après, par contre, je ne sais pas du tout quel est le rôle de la chose, si ce n'est avoir un lanceur. En tout cas, voilà, et donc c'est vraiment plutôt rigolo. Donc voilà pour ça. Alors par contre, est-ce que sans lumière, on voit bien ou pas? Ah, ouais, vous ne pouvez pas trop voir. Ouais, bon, ok. Allez, je refais un petit tour rapide, et maintenant on passe à la suite. Et d'ailleurs, les pièces restantes, alors là par contre, ça y va si vous voulez des armes. Parce que comme vous avez un bout d'âge, vous avez carrément un arc, vous avez une lame comme ceci, qui est quand même très intéressant parce que je n'ai pas deux comme ça, moi personnellement, dans les autres sets que j'ai montés jusqu'à présent. Voilà, donc 4 pièces d'armes en plus, et la petite pièce en T, et bien évidemment un petit foulard. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, le sachet numéro, alors pas 5, mais 2. Et on va voir qu'on peut voir un sachet qui n'a pas beaucoup de... Oula. Qui n'a pas d'avoir beaucoup de pièces, même si bon maintenant j'évite de trop m'avancer sur ce sujet-là. Et qui va nous faire construire non pas 3 figurines, mais 3 personnages par contre. Donc on va voir de quoi il s'agit. Il y en a un que je connais déjà, donc c'était vraiment les tout premiers que j'ai montés. Et il s'agit d'un des ninjas, donc je vous laisse deviner lequel. Et pour ceux qui n'auraient pas trouvé, eh bien j'ai la réponse tout de suite. Il s'agit effectivement de Cole. Donc par contre, est-ce que la lumière pourra suffire ou pas pour que je vous montre Cole bien comme il faut? Parce que c'est vrai qu'effectivement avec les habits noirs, c'est pas non plus trop l'idéal, hélas. Ouais, ok, d'accord. Je pense que là, on va y aller en mode éclairage artificiel, genre en plein sur la caméra comme ça. Voilà, on le verra bien comme il faut. On ne prendra pas de risque avec ça. Je vous rappelle aussi qu'il vient avec des épaulettes comme ça en coloré noir, ce qui est plutôt cool. La petite tête qui va bien. Et par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il a une arme qui est très proche de celle qu'il avait dans la moto. Hein. J'ai l'impression qu'elle est presque identique, ou tout du moins elle a un peu la même base. C'est-à-dire qu'effectivement, donc voilà, Cole fait, comme par exemple le cagoule.
Ah, c'est vrai que j'ai pas trop montré l'arrière, mais il y a à nouveau le logo de la pierre, hein, ou de la terre plutôt, mais en couleur grise. Et donc oui, effectivement, on prend une petite barre comme ça de 3, puis après, on met une pointe à l'arrière. Alors, une pointe. Je vois des objets assez rigolos, donc là encore, je me demande un peu à quoi ils vont servir ou comment on va les placer dans ce qu'on va construire, parce qu'ils sont un peu étranges, entre guillemets. Voilà, comme ceci. Et donc de l'autre, bon, par contre, un classique, hein, il a un sabre noir. Sachant que vous en aurez sûrement un en rab en plus, si vous voulez lui en mettre dans son fourreau à l'arrière. Donc voilà. Donc oui, effectivement, son autre arme était... Ah ok, d'accord. En fait, son autre arme était... Bah, la base était pareille, si vous voulez, mais à l'arrière déjà, on avait une grande pointe, ou une petite, et à l'avant, on avait une sorte ouais, une lame dorée, en fait, qui était un peu plus haute, et pas ce type de pièce. Voilà. Bon, donc voilà qui est fait, c'est la version miniaturisée, hein. Bon, je vous montrerai après au pire si on a un peu de temps à la fin de pour cette première partie. Pour l'instant, en tout cas, on va prendre eh bien, ce petit chien. Et je crois que c'est la première fois. Alors, peut-être pas qu'on a un animal dans Shishima, faut que j'arrête avec Shishima, avec Ninjago. Mais néanmoins, le chien, c'est nouveau. Je me souviens effectivement des personnages un peu particuliers comme ça, comme le robot de Nia qu'on avait avec la base mobile en 2000, dans la première vague de cette année-là, de cette année. Mais effectivement, un petit chien, je crois que c'est vraiment la première fois qu'on a ce type-là de compagnon. Donc pourquoi pas, c'est cool, hein. Donc effectivement, je pourrais penser à pas mal de licences où on a un ninja. On a un ninja accompagné d'un chien, par exemple. Donc pourquoi pas. Donc on lui met la petite pièce ici qui normalement se met sur le cou d'une figurine. Et donc comme vous allez voir, le petit chien, il est peut-être mignon, il a peut-être son petit sourire l'air de rien, mais quand même, il a une grosse pièce circulaire sur le côté, mais surtout qui sert à maintenir en place son arbalète. Donc me demandez pas comment il fait pour tirer avec l'arbalète. Bon, voilà, en tout cas vous avez un chien arbalète, c'est un truc, l'arbalète est plus grande que lui, quoi. Voilà, faut un peu la relever, je pense. Et je pense aussi que si vous la mettez... Ouais, ouais, forcément, là, avec le poids, le petit bonhomme, il tombe, hein. Voilà, quoi. Donc bon, c'est pour ça que ça le maintient aussi en place. Ça lui fait une cinquième jambe, l'arbalète. Je comprends pas trop, quoi. Le chien arbalète. C'est ça, oui, pourquoi ils l'ont pas mis au-dessus de lui, quitte à faire, non? L'a surélevé un peu, parce que de côté, c'est quand même pas non plus très très précis. Enfin bon, ok, d'accord. Donc on a un chien arbalète. Je ne cherche plus. Et on a aussi un screamer, donc on peut dire un petit ectoplasme, comme vous pouvez le voir, qu'on peut mettre d'ailleurs sur une tête de mini-figurine, hein, c'est comme une sorte de casque, et qui a aussi deux petites mains. Il y a deux types de screamers différents pour l'instant que j'ai vus, donc qui ont deux expressions faciales différentes. Lui, c'est celui qui a la grande bouche ouverte, genre comme ça, quoi, hein. Et donc lui, il vient, parce qu'il vient tous plus ou moins avec des accessoires, il vient avec un os, donc peut-être pour le chien qui t'a fait, et avec une petite lanterne. Donc ça se trouve, il est là pour un peu... Oula! Mais c'est super rigolo ça! Regardez ça, alors je sais pas si vous allez pouvoir ça à la caméra, mais regardez ça un peu. Il y a des petites paillettes dedans, des petits flocons. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors bien sûr, c'est fait exprès, mais alors c'est super... C'est la première fois que je vois ça, tiens. Enfin, des pièces avec des espèces de petits flocons comme ça dedans, j'en ai déjà vu par exemple avec le modèle Disney Princess de la Reine des Neiges ou la Reine des Glaces, j'ai jamais le nom officiel, enfin Frozen en anglais quoi. Mais là, c'est la première fois que je vois un petit cône comme ça avec la lumière, tiens. Au début, je me suis dit oui, ils vont mettre une pièce transport normale pour faire une lanterne, mais non, non, ils ont fait une petite nuance comme ça. Et donc, voilà, donc, je suppose que lui, il est là pour juste divertir le chien, lui balancer un os et faire la lumière pour que le chien aille près de lui, quoi. Bon, voilà. Donc, bah écoutez, on a une paire en tout cas qui est bien mignonne, hein, le petit chien avec son arbalète trop grosse pour lui et l'ectoplasme qui a des paillettes dans sa lanterne. Allez, donc maintenant on va continuer avec une petite structure ou un petit décor, si vous préférez le terme décor. C'est vrai que pour l'instant on a eu une sorte un peu de choses un peu bizarres avec l'élément des fantômes, parce que c'est pas non plus trop un véhicule, c'est pas non plus trop une structure, ça fait un peu les deux à la fois, je trouve. Enfin, rapidement la structure, mais voilà quoi. Donc bon, au moins les deux camps comme ça ont autre chose que le dragon, ce qui est plutôt cool.
On va commencer avec cette plaque-là. Alors, je vous la montre bien comme il faut. Voilà, aussi, je suis en train de me rendre compte que j'ai des petites bandes sur la caméra, que j'ai encore des petites bandes sur la caméra. J'en ai toujours. Ah, mince. Non, oui. Ça va se calmer. Donc, on commence avec ça. Et on va enchaîner avec... Ok, d'accord. Donc, des pièces 2x1, comme vous pouvez le voir, qui ont une accroche connecteur sur le côté. Ensuite, je vais prendre des petites pièces dorées. Là, forcément, il y a du col, donc il y a du doré dans le coin. Même si en soi, la plupart des ninjas ont du doré dans leur schéma de couleur, bien sûr. La 2x4 ici, puis la 2x6. Deux pièces rouges 2x2. Alors, rouge, c'est du marron, ça. Toujours ces problèmes de couleur un peu handicapants. Ensuite, alors vient une pièce comme ceci. Donc, on peut voir, c'est une pièce 2x1 avec un bol jaune, une petite boule si vous préférez, et un connecteur de l'autre côté. Donc, pratique. Et alors, à l'avant, on va caser une pièce avec le tenon en façade. Et à l'arrière, par contre, on va mettre une petite pièce marron comme ceci, qui va pile poil nous permettre, en termes de hauteur, de caser une nouvelle pièce, une fois deux, avec des tenons en façade. On va faire ça une seconde fois. Donc je ne sais pas trop non plus dans quelle optique on fait ça, mais ça va être intéressant de le voir. Je tente de découvrir un peu à quoi ça va nous mener. Voilà, comme ceci. Puis, ensuite, après, je prends cette espèce de coin. Donc, autant appeler ça un coin, voilà. Donc, une plaque en biais. Une petite tige qui dépasse ici. La pièce. Ok, donc pentue. Donc, oui, ok, maintenant ça va un peu me limiter là. Comment il ma tige. La 2x2 avec la petite boule qui ressort. Et puis après, un peu de blanc qui sort un peu de nulle part, lui, par contre. Avec deux pièces, une fois une, avec un trou circulaire. Je vais à nouveau utiliser une pièce pentue ici. Mettre une fois une plus clip pour mettre à niveau mes deux pièces pentues. Et puis après, pour le reste, voilà, j'accroche ça ensemble. Et aussi, par contre, donc ça me permet d'avoir en fait un lance-projectile. Et eux, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, tiens, effectivement, ça, je ne les ai pas encore vus de l'année. Chose surprenante. Ce sont les petits missiles donc à pichenette, comme on les appelle en français, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, hein, ces pièces-là, avec la petite barre, et en fait, vous les enfoncez dans ces pièces, comme vous pouvez voir, ça se clipse sans problème. Et vous pouvez donc appuyer dessus ensuite, comme ça, pour donc les lancer. Là, forcément, je l'ai fait très mal, mais si vous faites mieux que moi, voilà, ça lance mieux, hein, ça lance mieux, ne vous inquiétez pas. C'est juste moi là qui foire, hein, ça faut la lancer assez loin si on s'y met. Donc voilà, classique, mais ça sent le petit piège comme ça dans la structure des ninjas. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On prend ensuite un appareil photo, comme vous pouvez le voir, qu'on va retourner, et dessus on va caser un sticker normalement, une sorte de sticker un peu bizarre. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Ah ok, donc c'est une sorte de petite cible. Donc en fait c'est une cible à fantôme, hein. Là, comme vous pouvez peut-être pas non plus tout le remarquer, mais ça, c'est une image de face de l'ectoplasme transparent. Voilà, donc on met ça ici, et en fait ça après on le met là. Et en fait la seule utilité de l'appareil photo, si vous voulez, c'est parce qu'en fait sa pièce d'accroche est inclinée par rapport à l'appareil photo. Enfin par rapport au rectangle de l'appareil photo, au reste de l'appareil photo. Donc ça fait qu'en fait on a une pièce comme ça, comme voir qui est inclinée et pas toute droite ou toute haute comme ça. Donc c'est juste pour ça qu'ils ont pris un appareil photo, donc je me suis dit de base à quoi ça sert, et en fait c'est juste pour ça quoi. C'est juste pour incliner le petit viseur donc pour lancer les missiles. Ok, pourquoi pas. Donc on l'accroche au bout, hein, comme vous pouvez voir, il tient plutôt bien. Et donc maintenant, je vais refaire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire effectivement, je vais reprendre mes pièces comme ça, et je vais à nouveau faire pareil. Voilà. Comme ça, et donc quelque chose me dit après que, bah, et oui, effectivement, on va à nouveau avoir droit à une pièce comme ceci, pour un peu fermer notre structure. Que cette fois, ce sera un peu différent, plus de pièce pentue, mais une pièce coupole, et une pièce comme ça au-dessus, donc je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter. Après, tu vois, c'est effectivement, comme les ninjas sont un peu dans le monde des fantômes, des esprits, d'après ce que je peux voir sur la boîte, je me demande où ils ont le temps de trouver des structures, mais bon. Voilà. Donc ensuite, ça, et puis alors après,
Et bien après, en fait, je vais enfoncer le cône dedans. Et il y a pile poil l'accroche qu'il faut, si vous voulez tout savoir. Donc normalement, si, voilà, si j'enfonce la pièce, elle est bien accrochée. Et puis je mets une petite pièce avec la boule au-dessus. Donc je pense que c'est juste pour une décoration, ça. Mais ça rend plutôt bien. Je pense pas qu'on mettrait quelque chose dessus. Après, je peux me tromper, mais je pense pas sur le coup. Donc bref, ça c'est fait. J'accroche ma pièce ici. Et puis ça, eh bien, ça sert à quoi pour ceux qui se demanderaient? Ça sert à faire nos petits remparts. Donc nos remparts, ma foi, assez artificiels, enfin c'est artificiel, assez fait main, quoi. Vu qu'on aura des pièces, des petites, comme des planches en fait, si vous voulez. Et j'ai cette... Ah non, même pas. J'ai cru que Lego allait foirer les pièces qui viennent en 7. Je m'avais mis une x3 normale au lieu de mettre une x3 lisse. Mais non, 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 j'ai dit des bêtises. La pièce est bien là. Et voilà, qui devrait un peu compléter ma construction. Donc forcément, en fait, les ball joints vont servir, si vous voulez, à donner une forme un peu comme ça à la structure. Alors là, je vais faire un peu à la va-vite. Je pense pas qu'il faille autant les mettre comme ça. Au final, je sais pas trop. Voilà, comme ça pour l'instant. Bref, voilà. Ensuite, donc là, souvenez-vous, j'avais ma petite barre qui remonte. Je vais m'en servir pour enfoncer cette pièce. Je vais mettre une fois une avec une accroche. Non, ne pas oublier aussi les 2x2 avec le tenon central. Ici et là. Ah ouais, donc ça, effectivement, va servir à maintenir en place cette pièce-là. Et donc oui, ça, effectivement, de base, je pensais que donc ça, ce sont les petites pièces à récupérer, enfin les nouvelles pièces, les nouveaux éléments à récupérer, en tout cas, par exemple, à l'époque, les Technolab en 2014, mettons, ou encore les épées un peu élémentaires en 2013, etc. J'en passe des meilleurs. Et donc, de base, bah, il y en avait 4 par an, donc je me dis, bah, c'est pareil pour ces pièces-là. Eh bien non, effectivement, cette fois-ci, il y en a 5. Car, bah oui, CNCU en a visiblement une aussi à récupérer. Donc, comme vous pouvez le voir, autant les autres sont de couleur des ninjas, autant là, c'est entièrement doré. Donc, pourquoi pas, après, ça rajoute pas grand-chose, j'ai envie de dire. Oui, non, ça rajoute pas grand-chose, quoi. Ça serait une de plus, entre guillemets, à collectionner, mais franchement, comme vous pouvez le voir, souvent, il y a juste ce qui change, c'est la couleur des pointes et de la pièce au milieu. Pour le reste, voilà. Ensuite, ok, d'accord. Bah, ensuite, on va mettre des barres. Alors, par contre, est-ce que je dois enfoncer les barres au maximum ou pas? C'est vrai que c'est pas vraiment indiqué. Bah, ok, d'accord, disons, oui, je peux le mettre au maximum parce qu'elles vont être cachées. Elles vont peut-être juste, entre guillemets, servir de fondation pour mieux maintenir en place mes piliers. Ce qui est assez rigolo, c'est un peu comme un vrai bâtiment, quoi. Avec les barres un peu de fer mis dans la structure, dans la structure pour la maintenir en place. Voilà. Dans le béton, je vais y arriver. Petite pièce à clip ici. Je vais mettre un peu plus droit mon petit élément. Et puis après, on va faire une arche, parce qu'on aime bien faire des arches avec Lego, Ninjago. Donc un peu différent par contre, c'est ici, on va commencer avec cette pièce-là, qui est comme une pièce un peu 1x5 si on veut. Et on va caser, et bien, ensuite, pas mal de petites pièces, de ce que je peux comprendre. Et donc, bah, c'est là qu'il va intervenir notre pièce 1x3, qui n'est pas lisse, un loser killer. Et puis bon, je ne vais pas vous faire la description de toutes les pièces, mais comme vous pouvez voir, on reste avant tout dans une échelle de pièces 1x1, avec différentes accroches, principalement du clip. Là, c'est bien comme ça, on a les deux modèles de pièces 1x1 avec le tenon à l'avant. Comme vous pouvez le voir, hein. Là c'est un peu l'ancienne version avec l'espèce de petite partie qui allait à l'avant. Alors là, c'est la nouvelle version qui est entièrement en lisse. C'est toujours rigolo un peu de voir les différences de pièces. Voilà, et maintenant le doré, histoire de décorer tout ça. Bah, ça c'est rigolo ça en fait, on va prendre... D'accord, en fait on utilise le tenon pour mettre le sabre ainsi que la pièce à clip qui est juste derrière. Voilà, comme ceci. Et après,
Ah, par contre, ne pas oublier quand même, ce serait pas trop mal. Il y a une fois une. Que je vais mettre ici. Essayer d'aligner plus ou moins. Voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, excusez-moi, eh bien je peux le mettre sur mes deux petits piliers, comme ceci. Juste que je mette ça bien droit. Voilà, mais c'est pas encore fini parce que notre arche, eh bien, elle a encore des petites pièces à clip. Et on va mettre ça. Donc ça, normalement, ça sert pour mettre un rouleau de peinture, hein. Là encore, une station assez rigolote de pièces Lego, je trouve, avec ce modèle-là. Oh, oh, d'accord. Vraiment très ingénieux, ça tient. Parce qu'effectivement, ces pièces-là vont servir à mettre en avant d'autres pièces. À savoir pièce à clip, certes, coupole et petite tête de figurine entièrement blanche, qui va faire office de lanterne, si vous voulez. Et donc, que je vais mettre là. Et donc ça, c'est vraiment une bonne idée, tiens. Vraiment. Alors, je sais pas si vous avez pu voir ou pas, parce que c'est vrai que là, j'ai un peu voilà, caché l'arche, mais voilà. Et comme ceci. Voilà, ça devrait faire l'affaire, ça. Ok, bah non, c'est plutôt cool, hein. Bon, voilà. Et enfin, on termine ça. Comme peur, là, il reste quelques tenons. Donc, en fait, c'est assez simple, hein. On va prendre cette pièce-là, mettre un gros sticker ici, normalement. Et les pièces comme ça en biais. Et après, pour le reste, eh bien, je pense que ça va se mettre ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Voilà. Et donc là, j'ai mon arche qui est finie. Donc là, encore pas mal de pièces qui vous restent. Forcément, vous allez avoir des sabres à foison, mais pas que. Donc vous avez deux sabres, vous avez une hache, vous avez la petite lame dorée, vous avez la pièce calchien qui est très utile pour les figurines, pour mettre des armes dans leur dos par exemple. Là, cette pièce-là de manche, cette autre pièce de manche, une barre ainsi qu'un os et une pointe. Donc franchement, là, niveau pièce en plus, ce set-là est assez gentil, hein. Il est assez agréable, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et donc voilà un peu ce qu'on a. Alors c'est vrai que la boîte, je crois qu'il est... Voilà, on va peut-être un peu les... moins les écarter peut-être, comme ceci. Comme ça, voilà. Donc voilà un peu notre petite structure pour les ninjas, qui rend plutôt bien en soi. Pas grand chose non plus là encore, mais ça sert à maintenir l'arme en place. Ça permet d'avoir une arche plutôt sympathique et des petits missiles à lancer. Voilà. Donc bah, voilà pour l'instant c'est la construction. On a quand même construit pas mal de choses en ce pas mal de petits trucs, certes. Et certes, c'est pas un dragon non plus, mais on a quand même construit pas mal de choses. Donc on a construit cette partie-là pour les ninjas, on a construit ces petites structures ici pour les fantômes. Alors, je sais pas trop dans quel sens le mettre le mieux pour que ce soit. Je pense que non, ah, par contre, ce serait bien que. Voilà. Toi, tu t'en vas. Voilà, comme ceci. Et aussi, quand même, un peu la masse de figurines, hein. Parce qu'on a eu Cole, on a eu donc un chien. Est-ce qu'il y a un nom de chien? Mais il n'a pas de nom, tiens, le chien. Il est juste là, sur le haut de la boîte, il est bien présenté, mais il n'a même pas de petit nom, le chou. C'est triste. On a construit un ectoplasme avec une chouette lanterne, et on a construit trois figurines qui sont à la fois assez intéressantes, qui sont bien équipées, je trouve aussi, et assez originales. Et c'est vrai que là encore, ce qui est assez intéressant avec ces figurines-là, c'est qu'elles sont toutes vraiment uniques les unes par rapport aux autres, je trouve, les figurines fantômes. Alors pourtant, comme on peut voir, elles utilisent un peu les mêmes pièces, hein, ces deux-là ont les mêmes corps et les mêmes jambes, par exemple, mais rien qu'avec leur équipement et leur cagoule et leur chapeau, eh bien, on a trois figurines qui sont quand même très distinctes les unes des autres. Et ça, c'est quand même assez intéressant, je pense, pour être souligné. Donc voilà pour ce qu'on a à l'issue de cette première partie de la construction et de ces deux premiers sachets de construits. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, allez-y bien sûr, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve tout de suite entre guillemets, donc pour la suite. Et normalement, fin de la vidéo, on construira en un seul gros morceau, je pense, le dragon. J'espère que ça ne sera pas non plus trop long pour vous, mais après, je ne peux rien promettre. Bref, on se quitte là-dessus. Comme pour l'instant, beaucoup d'équipements, beaucoup de choses. Et après, maintenant, le dragon. Allez, à toutes!